bien, ça change. Bah oui, ça change. Et d'ailleurs, j'ai une question. Vous faites peut-être partie de celles qui prennent une cuillère à soupe de vinaigre, de cidre. Vous savez, diluer le matin, apparemment, c'est bien. Hein, Christelle? Ouais, ça fait maigrir. Mais nous sommes en pleine vinaigre mania. Oui. C'est-à-dire que le vinaigre de cidre est devenu la star des réseaux sociaux. Il y a une méthode révolutionnaire pour maigrir, entre guillemets, qui se base sur le vinaigre de cidre. Et il y a même des enseignes qui vendent des shots de vinaigre à boire avant de manger. Vous avez dans certains restaurants, vous vendez. Bon. C'est pas donné, hein, et ça vous permettrait de maigrir, en tout cas de prendre moins de calories. Ça vous permettrait, vous utilisez un conditionnel, ça veut dire que c'est justifié ou pas cette frénésie sur le vinaigre? Alors, l'argument qui est avancé par les professionnels, ceux qui vendent ce vinaigre de cidre et ceux qui vendent des méthodes pour maigrir révolutionnaires, etc., et qui vendent des livres, l'argument... J'aime pas quand elle met des guillemets. Et qui deviennent des best-sellers à travers le monde. Hein. Bien sûr. Alors, l'argument avancé, c'est que votre vinaigre contient de l'acide acétique. Un acide, une molécule particulière, entre 5 et 6% de sa composition. Cet acide acétique permettrait de limiter le fameux pic de glycémie, c'est-à-dire d'éviter que votre courbe de glycémie, le taux de sucre dans le sang, monte très vite. Et on sait que quand votre taux de glucose monte très vite, on stocke au niveau du ventre, et ça limite aussi la leptine, une hormone qui est très importante, la leptine, parce qu'elle permet d'avoir la sensation de satiété. Donc, cet acide acétique permettrait de limiter les pics de glycémie. Que disent les Pourquoi on spécialistes? parle de la satiété un jour? Moi, ça ne s'arrête pas à j'ai plus faim, ça s'arrête à j'ai trop mangé. On va vous expliquer comment on fait pour ça. Il va falloir qu'on fasse une petite consultation privée. Alors, que disent les spécialistes? Eh bien, les spécialistes disent oui. Effectivement, l'acide acétique, on a vu que ça pourrait diminuer, limiter les pics de glycémie, mais en aucun cas, on peut dire que ça permet de maigrir. C'est-à-dire que limiter un peu le pic de glycémie, mais le lien entre je limite le pic de glycémie un petit peu et je perds du poids, il n'est pas fait. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve de l'intérêt de la consommation de vinaigre de cidre pour perdre du poids. Moi, j'ai une question. Et l'estomac, on en parle? Et l'estomac, on en parle. Et c'est une très bonne question, parce que c'est quand même de l'acide acétique. Bah oui. Et en fait, les recommandations qui sont... Détoxifier, moi, Non, ça non, nettoyer ça, tout. non. La détoxifier, vous en parlez, docteur Kerzek, on est un peu sur la même voie là-dessus, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, l'acide acétique, c'est de l'acide. Et quand vous mettez de l'acide dans votre estomac, surtout à jeun, parce que les recommandations, c'est de prendre votre verre avec une cuillère à soupe de vinaigre à jeun. Eh bien, évidemment, ça peut augmenter l'acidité de l'estomac et augmenter les effets de reflux gastro-œsophagien. Donc, et les dents, on en parle des dents. Quand vous prenez à jeun de l'acide, eh bien, il y a de l'émail sur vos dents. Et cet émail, il va être fragilisé par cet acide. Alors, surtout, ne pas vous laver les dents juste après avoir bu. Non, surtout pas. Vous lavez les dents. Mais moi, j'ai connu cette femme il y a 3 ans, je mangeais des kebabs. J'ai arrêté les kebabs, maintenant elle m'empêche de boire de l'huile. Et vous brossez les dents. C'est important. Du Je vinaigre, dis simplement de ne pas vous laver les dents après avoir consommé de l'acide, parce que l'acide, ça va fragiliser l'émail. Et donc, si vous vous lavez, voilà, si vous frottez juste après, voilà, attendez un peu après avoir pris. Mais bon, lavez-vous les visiblement, dents quand même. les injonctions de prendre du vinaigre pour maigrir, du vinaigre de cidre pour maigrir, c'est une injonction de plus. Il n'y a pas d'aliment miracle. Et le citron dans l'eau tiède? C'est pareil. C'est pareil. Et plus on va vers ce genre de recommandations, ces aliments miracles, on se détourne des professionnels de santé qui vous permettent de maigrir durablement. Pour maigrir, il faut manger moins, quoi. Manger moins, faire du sport, etc. Mais dans tous les cas, pas d'aliments miracles. Ça fait vendre des livres. Quelque chose qui s'est Ça fait éclairé, là. vendre des méthodes. Bon voilà, j'ai cassé un peu votre enthousiasme maintenant. Bon, moi, j'étais pas hyper fan de boire une bouteille de vinaigre tous les matins, donc ça va. Non, mais j'avoue, j'avais essayé, puis j'ai arrêté, c'était pas agréable. Vous aviez essayé, vous, ou pas déjà? Non, mais moi, je prenais du citron le matin, de temps en temps, pour le foie. Moi, j'en prends tous les matins. Les lendemains de... Il n'y a pas d'aliment miracle, il faut manger Ça donne équilibré. une couleur Prenez des fruits et des légumes, ça c'est la vraie détox. Bon voilà, ça marche pas forcément, ça fait vendre des bouquins, mais ça s'arrête un peu là. Bon, eh ben très bien. Mais quand vous faites un bouquin, vous, pour nous mettre un peu tout ça par... Vous devriez, quand même, pouvoir... Il faut être co-auteur. Alors, parce que je prendrai votre exemple, j'aurais vraiment beaucoup de choses à raconter. Chaque fois que je passe à table, je vous vois. Je vais, oh là là, j'ouvre le frigo, je dis non, je vous entends. Partout dans votre vie, c'est obsessionnel.